Oh, Voilà, oh, oh, oh. pour résumer, Voilà. De rejoindre l'USMV en 2001, j'ai eu un parcours étudiant où j'étais étudiant à l'UFR STAPS de Lyon pendant 4 ans, où j'ai eu une licence éducation motricité à l'époque, parce que je crois que maintenant c'est plus exactement les mêmes termes. Voilà, sinon en tant que joueur, j'ai joué longtemps au club de Mihiri, donc avant de partir 1 an ou 2 au club de Solèze pour jouer en espoir. C'était une catégorie qui correspondrait maintenant au U20. Voilà, et puis après j'ai attaqué, on va dire, ma vie USMV en 2001. Bon, ça risque de faire rire beaucoup de monde. Je pense que j'étais un joueur très dévoué au collectif, après pas forcément des très grandes qualités footballistiques, que ce soit athlétique ou autre, mais un joueur, on dirait un joueur club, voilà, et assez dévoué au sens collectif. Attends, parce que à l'époque de quand je jouais moi? Ouais. Oh, putain. Alors mes joueurs à l'époque, j'étais fan des Hollandais, Rijkaard, Van Basten, Gullit. Donc là, je pense qu'il y en a qui sont déjà sur Google pour chercher les joueurs. Mais ouais, non, je pense que j'aimais beaucoup Maldini aussi du Milan AC. Voilà, et puis après j'ai été quelques années après, très Barcelone avec les joueurs Iniesta, Xavi, qui permettaient, je pense, à toute une équipe de bien jouer. Alors non, ça ne me dérange pas du tout, puisque après, moi je suis toujours parti du principe qu'il était plus facile de bien défendre que de bien attaquer, puisque après, la qualité première pour bien attaquer, je pense que c'est des qualités individuelles de joueurs. Donc après, c'est quand même beaucoup plus lié à l'effectif qu'on peut avoir, aux qualités des joueurs qu'on peut avoir. Après, de passer pour un coach très rigoureux tactiquement, non, ça me dérange pas. Après, je suis pas sûr que ça colle vraiment avec l'image du groupe senior depuis 2-3 ans. Donc c'est là que c'est rigolo, mais non, on va dire que je le prends plus comme un compliment. Voilà, après si on me propose de gagner 5-4 ou 1-0, je vais dire que je préfère gagner 5-4. Donc voilà, donc on va dire que j'ai eu des bases plus tactiques défensives et que je me suis longtemps appuyé sur ça, notamment sur des époques où je pense qu'on était un peu plus faible que nos adversaires et qu'on existait parce qu'on était bien en place et qu'on arrivait à bien contre-attaquer. Maintenant, je pense que dans ce qu'on essaye de faire passer aux joueurs, on est quand même de plus en plus joueurs. Alors oui, ça nous semble important sur la politique technique du club que les équipes partent sur un système que nous, on identifie, donc les éducateurs, pour qu'on puisse travailler notamment tactiquement sur les différents déplacements sur ces systèmes. Après, en règle générale, quand même, sur les équipes à 11, on laisse de la marge sur les coachs avec un deuxième système, on va dire de leur choix, puisqu'après chaque match peut avoir sa vérité, donc ne pas rester non plus cloîtré sur un seul système. Mais il paraît important effectivement d'avoir un système commun sur les catégories pour qu'on puisse parler le même langage tactique, que les joueurs aient on va dire une continuité aussi dans leur évolution par rapport aux catégories. Alors l'évolution, je dirais que c'est plus compliqué pour nous éducateurs maintenant d'arriver à lier tous les joueurs sur un projet collectif parce qu'on est sur un monde qui est de plus en plus individualiste et que d'arriver à faire comprendre aux joueurs que la priorité dans un sport co reste l'équipe et les objectifs communs peut être un petit peu plus compliqué. Après, l'évolution du foot
est pas forcément la meilleure depuis quelques années, sur notamment le monde pro, toutes les histoires, tout ce qui peut sortir de là. Mais on va dire que nous, à notre échelle, on essaye de rester sur nos valeurs, qui sont des valeurs collectives et d'entraide sportive et humaine. Bon, je pense qu'il y a plusieurs explications à cela. C'est que je pense que dans un premier temps, on a su rester le club à notre place, c'est-à-dire que l'évolution n'a pas forcément changé notre politique, nous, de travail. Nos objectifs restent, on va dire, à la mesure de ce qu'on peut faire. Et après, je pense que le fonctionnement assez atypique du club, à savoir qu'on a quand même des éducs depuis très longtemps maintenant, puisque il y a moi depuis 20 ans, il y a Ludovic depuis 15-16 ans, qui ont été sur toute la durée et qui du coup suivent les enfants de leur plus jeune âge, on va dire au monde senior pour ceux qui arrivent jusqu'à là. Donc je pense que forcément on crée des liens. Et puis après je pense qu'on reste aussi assez fidèle en termes d'éducateurs, puisqu'on n'a quand même pas beaucoup de va-et-vient sur les cadres éducatifs. Donc je pense qu'à partir de là, ça favorise un esprit un peu plus famille et des relations un peu plus différentes que sur d'autres clubs, où les enfants changeraient d'éduc tous les ans, on aurait moins de repères, on va dire, club. Alors je pense que l'objectif du club est de faire progresser chaque personne en tant qu'humain en priorité, parce qu'on dit souvent qu'on veut faire des plus petits, des bonnes personnes, des bons hommes ou des bonnes demoiselles. Voilà, après, il y a évidemment aussi l'objectif sportif, donc de faire progresser chacun, on va dire, en fonction de ses possibilités, que chacun puisse s'épanouir avec ses qualités sur le terrain. Par rapport à ce qu'on aimerait du club, je pense qu'il faut déjà garder tout ce qu'on fait de bien, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas trop mal au club, je pense. Voilà, après, je pense que si le club veut évoluer, il y a des petits efforts à faire au niveau des infrastructures, puisque le nombre de licenciés ayant augmenté quand même depuis une dizaine d'années, il serait important qu'on puisse se mettre en adéquation avec nos infrastructures. Voilà, après, continuer de travailler, continuer d'essayer de donner un maximum de plaisir aux joueuses et joueurs, parce que je pense que le sport est fait pour ça. Et puis, on peut dire en conclusion que qui ne progresse plus régresse. Donc, en s'appuyant là-dessus, ça donne de bonnes bases pour la suite.